Le mal-être de ceux qui ne nous aiment pas est un véritable supplice pour ceux-là même, poison qu'ils voudraient nous administrer, ainsi nuire à notre santé, tant physique qu'intellectuelle, et plus grave encore, à notre existence même. D'où leur désœuvrement, qui va de galère en calvaire, toujours à l'afflux du moindre mauvais plan pour nous affecter, qui de surcroît témoigne de notre excellente santé, tant physique qu'intellectuelle. Et par la même occasion, mettent en avant ce dont ils nous envient, ce bonheur pas toujours perceptible de prime abord, dont ils mettent en lumière bien malgré eux. C'est là le seul avantage de la jalousie. Malheur à ceux qui ne l'ont pas compris, car ils ne sont pas au bout de leur peine. La jalousie, c'est d'aller de galère en calvaire sans véritablement trouver sa paix intérieure. Ce sentiment aussi honteux, détestable qu'incompréhensible, qui réduit l'homme à un état primaire proche de la névrose. Et selon les traditions et les coutumes à travers le monde, en Afrique, la jalousie est propre aux sorciers et associée à cet état d'esprit toute personne habitée et animée de mauvais sentiments à l'égard d'autrui. En Occident, ce sentiment est plus nuancé, voire controversé entre les partisans de la haine tout court, qui trouvent toujours des bouquets mystères afin de justifier leur forfait, suite logique de tant de frustrations qui ne sont pas que dues à l'état actuel de la crise, mais plutôt à des jugements préconçus, donc fondés sur des préjugés. Il y a aussi de ceux qui ne supportent pas, mais pas du tout, de voir des gens émerger autour d'eux. D'où cette confrontation choc dans les ortures. Pourquoi tant de jalousie en ce bas monde? De ceux que nous avons aimés sans rien attendre en retour, de ceux qui ne nous connaissent voire pas du tout, seulement portés par les rumeurs et plus souvent viennent de ceux qui nous sont proches, qui du jour au lendemain ont changé leur fusil d'épaule, quitte à se demander pourquoi, à croire que les gens ne nous aiment que tant ils peuvent tirer profit de nous, à moins qu'ils ne nous détestent depuis la nuit des temps. Alors là, ça serait là la combinaison fatale d'un esprit malin, hypocrisie plus jalousie égale meurtre dans l'âme. Oui, je vois tout ça d'un mauvais œil. Des gens pervers d'esprit qui tentent par tous les moyens à institutionnaliser ce mal-être qui m'a tout l'air d'une pandémie vicieuse tout comme le sida. Ne pas accepter le bonheur d'autrui, ne pas supporter le bien-être d'autrui, se satisfaire de son malheur, tout faire pour lui pourrir la vie à tout prix. Oui, les méchants sont sans foi ni loi. Ces types d'individus qui font légion dans un monde sous l'emprise du mal, où la jalousie brille comme une pierre précieuse, la calomnie comme une vertu, et la haine, véritable sanctuaire qui sert du grain à moudre aux esprits torturés et ravagés par le mal-être qu'ils voudraient tant communiquer à autrui. La perte des valeurs et du bon sens dont nous en subissons tous les conséquences.
quand ce mal-être vient et tient des gens instruits, cela devient plus que grave, parce qu'ils détiennent la clé de la connaissance et en font mauvais usage. Un homme instruit ne perd pas sa raison. Il a simplement su la dissimuler jusqu'à ce que le poteau rose éclate. Cette volonté de vouloir à tout prix détruire ce qui est bon est le propre de la jalousie. Après mûre réflexion, et au vu de mes expériences, j'en conclus comme quoi que la jalousie doit être classée parmi les maux qui minent notre société et doit aussi relever d'une véritable thérapie de choc au même titre que le sida. Le mal-être est un symptôme précurseur d'un mal aussi profond qui nécessite sans doute l'avènement d'un vaccin. Aux scientifiques et chercheurs de prendre soin de vite se pencher sur la question avant qu'il ne soit trop tard, si ce n'est déjà le cas. Ce symptôme précurseur d'un mal aussi profond dont les médecins ne sont pas encore venus à bout, et les philosophes, depuis la nuit du temps, ne cessent de patauger sur ce mal aussi profond que confus, qui parfois a décimé bien de peuples à travers le monde. Ce par quoi on tue les bonnes graines de la société pour pas que d'autres en tirent profit.